Bonjour les amis depuis le magasin BB Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter le Pipop Génération 3. Parce que si vous suivez ma chaîne YouTube, vous avez peut-être vu déjà la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur la génération 2 du Pipop. Et là, quelques mois plus tard, je ne m'attendais pas, je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide, j'arrive à avoir la génération 3. Donc la génération 3, c'est l'actuelle. Au moment où je tourne la vidéo, c'est celle qui est actuellement à la vente sur le site et c'est vraiment génial. Mais si vous savez pas ce que c'est Pipop, qu'est-ce que c'est Pipop? Vous découvrez ma chaîne YouTube ou vous avez zappé l'autre vidéo, mais Pipop, c'est ça, c'est un vélo à assistance électrique, sans batterie et sans recharge. C'est même écrit sur le vélo. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une batterie malgré l'apparence, ce sont des supercondensateurs. Oui, peut-être à certains ça veut rien dire tout ça, mais pour simplifier, il n'y a pas du lithium, il n'y a pas des terres rares, il n'y a pas des produits difficiles à recycler. Non, c'est un supercondensateur, c'est très facile à produire, c'est très facile à traiter même si jamais un jour il faut traiter les résidus. Donc c'est beaucoup plus simple. En plus, il n'y a pas de risque d'incendie, que ça s'enflamme comme ça peut arriver sur certaines batteries. Donc, c'est très prometteur. Mais aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. Sans recharge. Sans recharge, c'est-à-dire que c'est vous qui, en pédalant, allez charger votre vélo. Il n'y a pas de prise pour le charger au secteur. Non, c'est vous qui allez produire l'énergie. Et ça, c'est vraiment très intéressant, c'est la force du Pipop. Au-delà de l'aspect du vélo en soi, c'est ça ce qui intéresse, c'est ça ce qui compte, c'est ça ce qui fait la différence par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais voilà, donc en tout cas la génération 3 esthétiquement, comme je dis, l'esthétique ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais bon, autant le dire puisqu'on y est. Mais là, cette version là, ils ont rajouté une suspension et des freins à disque mécaniques. Voilà, bon, je rentrerai pas trop dans les détails. Grosse différence par rapport à la génération 2 et c'est là où j'ai un peu peur. C'est le fait que la génération 2 avait une petite gâchette, un levier que vous appuyez. Et c'est-à-dire que vous pédaliez, donc c'est-à-dire que vous étiez en train de fournir, de charger vos condensateurs. Et lorsque vous aviez besoin lorsque ça montait, lorsque vous sentiez que vous vous essouffliez, mais là, voilà, vous appuyez la gâchette et du coup, ça devenait un vélo assistance électrique. Là, ils ont supprimé la gâchette. Donc, j'ai un peu peur que je ne maîtrise pas aussi bien les moments où j'ai vraiment besoin, où j'ai pas besoin. À voir. Donc, apparemment, ça a été bien calculé. Apparemment, tout se fait automatiquement et le vélo a été programmé pour savoir quand il doit me fournir de l'énergie, quand il doit se recharger. On va voir. En tout cas, je suis curieux de voir comment ça fonctionne parce que c'est quand même intéressant. Là, faut savoir que sur les vélos électriques de base, et encore une fois, peut-être erreur de comparer parce que ces vélos Pipop, je pense que pour les apprivoiser, pour les aimer, il faut un peu oublier, si vous aviez des références de vélos électriques, il faut un peu oublier ça. Mais bon, quand même, on compare, c'est que sur les vélos électriques, vous avez quand même des boutons pour activer, désactiver l'assistance. Vous avez des boutons pour mettre plus de puissance ou moins de puissance. Là maintenant, comme on a enlevé la gâchette, il n'y a plus rien. Vous avez juste, j'appuie ici quelques secondes le frein droit, l'écran va s'allumer. Voilà. Bon, le visuel toujours un peu difficile. Il faudra que je mette, pour le laisser, je vais mettre une protection en carton comme la dernière fois pour qu'on puisse bien voir l'écran. Moi, je pourrais pas le voir du coup l'écran, mais sinon avec la caméra on voit rien avec les reflets du soleil. Bon, sur ça n'a pas trop évolué, mais là il y a rien. C'est juste un écran qui affiche. Je peux pas appuyer. Il y a aucun bouton. Il y a aucun contrôle. Non, ça c'est une sonnette. Pour ceux qui me diraient c'est quoi ça? Non, ça c'est une sonnette. Mais là j'ai rien. J'ai aucune commande. J'ai rien. Donc je suis curieux de voir comment automatiquement ce vélo il va gérer la charge et la distribution d'énergie. Je suis curieux. Mais écoutez, on va pas attendre plus. On va aller faire un petit tour. Qu'est-ce que vous pensez les amis? Vous êtes chaud? Ouais? Allez! Je ferme la boutique et on va essayer ça. Donc une petite boucle les amis. Donc je vais déjà commencer
part du plat. Donc pour l'allumer, il faut appuyer, c'est pareil, 5 secondes, la gâchette, le frein droit, voilà, le levier droit, c'est bon, il s'est allumé. Donc on a quelle charge là, 15%. Bon, écoutez, c'est pas beaucoup par rapport à la génération 2 que j'ai déjà essayé, mais on va voir si la génération 3 c'est mieux. Là par contre, là il n'y a plus de gâchette. Et voilà, c'est parti. Ah, là je sens que il y a une sorte d'assistance qui s'enclenche. C'est comme s'il s'enclenche et s'enlève. Donc je mets les bonnes vitesses. Donc j'oublie un peu l'assistance et c'est parti. Allez, donc je roule sur du plat, tranquille. Donc on va voir la différence. C'est la première fois que je l'essaie. C'est le premier test que je fais, donc ça va être voilà, une découverte. Hein. Donc génération 2, mais là c'est la génération 3. Mais j'ai pas de gâchette, donc voilà, je découvre. Je sais pas à quelle vitesse je suis. Est-ce qu'il affiche la vitesse? Là, je vois pas trop. Hein. Oui, il affiche la vitesse, mais je la vois pas trop dans l'écran. Vous le verrez, dans le montage je vais le faire. Allez, mais ça roule. Donc pour l'instant, je sens comme une petite impulsion à chaque tour de pédale, comme un petit à-coup. Là je suis sur du plat, donc ça roule normalement. Un peu nuageux aujourd'hui, quelques gouttes qui tombent de temps en temps. Mais bon, espérons que je pourrai faire la balade au sec. Donc là ça va, j'ai pas trop l'impression d'être sur un vélo assistance électrique. Il n'y a aucune gâchette, je peux rien faire, je peux rien commander. Donc je sens un effort. Donc là j'ai l'impression d'être sur un vélo un peu musculaire. Mais il y a comme une petite impulsion de temps en temps. Donc je suis sur un groupe Shimano Qs à 9 vitesses. Vous pouvez après le configurer sur votre vélo. Vous pouvez choisir le groupe que vous voulez parmi les options qui sont proposées sur le site. Donc là je suis sur la vitesse 6. Je vais mettre plus dur pour voir ce qui se passe. Je vais me mettre sur la 9. Et là oui, là je sens l'assistance qui s'enclenche, mais c'est par à coup. Hein. Donc d'après ce que j'ai compris, il a été modifié il y a, je sais pas, il doit y avoir il a été programmé pour sentir quand il a besoin de fournir de l'énergie. On va voir ce qui se passe. Est-ce que ça sera mieux? Alors moins que ça me... Donc là ça va. Après c'est bien, hein, ça reste un vélo qui vous pousse à l'effort. Je sens que je force un peu. C'est pas un vélo assistance électrique où à la fin vous prenez un vélo classique et vous vous dites non mais c'est quoi, il roule pas vite, lui j'en peux pas, il est trop dur. Ça m'arrive, hein, il y a des gens qui s'habituent au vélo électrique et dès qu'ils essaient un vélo classique musculaire, ils disent non mais il y a un problème, il force trop, il faut que je force trop. Non mais c'est juste que tu as complètement oublié, encore une fois, les repères, on prend les repères et tu as oublié seulement ce que c'était un vrai vélo musculaire. Allez, j'attaque la côte. Là il m'assiste pas mal. Même j'ai peur qu'il m'assiste autant là où j'ai pas besoin qu'il m'assiste. C'est ça le truc, il n'y a pas la gâchette. Il me donne de l'énergie alors que j'en ai pas besoin, je lui demande pas. Je vais faire du sport. Hein. Non mais... Après c'est bien, vous conservez la forme avec ce vélo. C'est tout ce que j'avais dit sur la génération 2. Peut-être vous découvrez cette vidéo sans avoir vu l'autre. Il faudrait que je me répète, mais bon. Regardez la génération 2. La vidéo de la génération 2 et vous comprendrez. Là, il pleuviote un peu. J'espère ne pas m'électrocuter. Je rigole. Allez, on attaque la vraie côte. Et là, il me fournit trop d'énergie. J'en veux pas autant. Pas encore. Maintenant, j'en veux. Allez, espérons. C'est là que j'ai besoin. Allez, je monte. Pour l'instant, ça va. Je sens l'assistance, elle est là. Je fais quand même un petit effort, mais ça va. Là, ça monte bien. Là, ça va pour l'instant. Là, ça commence. Là, c'est bon. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Non, c'est pas possible. Je suis déjà à 0. Ah, là, il me pousse. Et là, il s'arrête à nouveau.
Non, 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 non. Là, je suis à sec. Je suis déjà à sec. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Non, là, c'est trop dur. Là, une personne qui n'est pas sportive, il réussira pas. J'ai juste fait le début de la pente. Je sens des petites impulsions qui arrivent et qui s'arrêtent d'un coup. Je pense que je suis à zéro. Hein. Écoutez, je fais demi-tour. Je sais pas quoi penser. Je sais combien de charges. Et oui, je suis à zéro déjà. C'est pas possible. C'est pas possible, les amis. Et là, il faut que je pédale. Bon, je pense que même si je pédale pas, il y a marqué 0, mais ça doit charger. Je pense que ça charge. C'est juste que ça ne s'affiche pas. Allez. Je grille les feux. Là, je suis énervé, les amis. Je suis énervé parce que là, je suis face à un dilemme. Hein. Je suis face à un dilemme. Je suis face. Non, là, il faut qu'il y ait des choses qui soient revues. Je pense que l'idée est bonne, mais je pense que là, il y a un truc qui ne va pas. Dans cette version, hein. La génération 2 me plaisait. C'était presque, comme je disais, c'était drôle, je veux dire, voir la chasse aux watts. Mais là c'est pas drôle du tout, les amis. Bon, les freins, rien à dire, le fonctionnement, oui, il est mieux, il y a une petite suspension, ça apporte un peu plus de confort. Donc tout ça génial, mais c'est pas ça. Quand j'achète un Pipop, je m'en fiche de ça. Je veux le système, l'énergie, cette nouvelle technologie, super condensateur. Non, là je grille les feux, les amis, j'en ai marre. Après, sur du plat, oui, peut-être, tu charges. Mais là, ça supporte beaucoup moins les côtes. Hein. Ça supporte beaucoup moins les côtes. Pour la ville, c'est très bien. Tu fais une toute petite côte. Mais là où la génération 2 pouvait, si vous emmagasiniez pas mal d'énergie, ben là, elle pouvait faire quand même des côtes assez longues. Mais celui-là, il peut pas. Il me fournit de l'énergie alors que j'en ai pas besoin. Et c'est là où j'ai un problème. Donc vraiment une utilisation que du plat. Si vous avez un trajet où c'est que du plat et ça monte un peu après, vous gardez, voilà, là vous aurez, mais ça marchera bien. Oui, parce que là j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, il est agréable. Mais bon, je sais pas. Là, est-ce que je prends le pognon ou est-ce que je garde ma conscience propre? Je pense qu'il faut couper l'apport en deux, hein, un peu des deux. Qu'est-ce que vous pensez, les amis? Écoutez, je vais peut-être le proposer à la vente, mais je dirai les choses comme elles sont. Hein. Qui veut l'acheter, l'achète. Je pense que, voilà, comme j'ai dit, pour du plat et tout, ça passe, mais là, pour le créateur de Pipop, je vais lui dire parce que on a contact depuis la première vidéo. Là, je vais lui dire, il faut faire quelque chose. Mais après, ce qu'il me faut à moi, peut-être c'est ce qu'il ne faut pas à quelqu'un d'autre. Donc, je me mets aussi à sa place. C'est une situation un peu délicate. C'est délicat pour les deux parce qu'on est, je vais le dire de toute façon, on est censé collaborer, on va dire. Moi, à Toulouse, pour l'instant, je vais être le premier à proposer les essais de vélo Pipop et après les gens pourront le commander via le site, mais au moins pour les essayer. Mais bon, il faut que quand même les gens vont venir ici, il va falloir expliquer tout ça et il va falloir défendre le Pipop en quelque sorte. Donc c'est ça ce qui va être un peu plus compliqué et c'est ça il faut que écoutez, je vais faire comme la dernière fois, je vais rentrer, je vais me poser, je vais réfléchir à tout ça et on en parle après. Allez. Bon les amis, écoutez, j'ai mis un peu de temps
avant de me remettre devant la caméra pour reparler du Pipop, je suis même allé au coiffeur entre-temps. Donc, voilà, là, il s'est passé pas mal de choses. Le vélo, je l'ai même réessayé encore. J'ai fait un parcours, non pas en montant Pêche David, en faisant des côtes et tout ça. Non, j'ai fait un parcours classique en ville, un long parcours en ville. Et c'est vrai que ça marche. Ça marche plutôt bien. C'est un vélo qui va vous lisser en quelque sorte les dénivelés. Lors des démarrages au feu, ben pareil, vous allez avoir cette assistance. Et quand ça monte un petit peu, et quand ça monte un petit peu et que ça reste plat et tout, vous aurez un effort constant. Il vient lisser le parcours. Voilà, donc vous avez l'impression d'être toujours à la même cadence, on va dire, avec le même effort, que ça monte un petit peu. Voilà. Après, c'est sûr que sur des longues montées, ben, ça ne tient pas. Sur des montées un peu plus longues, ça ne tient pas. Mais pour un parcours citadin, sur du plat, avec quelques petites bosses, quelques petits moments où ça monte un peu, pour les démarrages au feu et tout, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. L'assistance est là. Mais c'est une assistance très modérée. C'est une assistance qui doit se recharger, donc qui garde un effort. Voilà, vous avez un effort constant, un effort léger bien sûr, mais constant. Voilà, donc il faut bien faire les nuances. Et après, bien sûr, donc avec ce vélo, j'ai eu un peu plus de mal à le comprendre que la génération 2. Donc la génération 2, pareil, j'ai eu un petit moment de voilà, mais à la fin, je suis vite arrivé à la conclusion et j'ai même trouvé ça très ludique. Ce vélo, j'ai un peu plus de mal, même encore, personnellement, je suis pas convaincu, on va dire, par cette version. Du coup, j'ai contacté le créateur, Adrien Lelièvre, et il m'a répondu. Il m'a répondu et je lui ai publié, je lui ai fait en avant-première le montage de la vidéo dans laquelle j'essaie le Pipop. Donc imaginez-vous, c'est pas facile de voir ça quand même. Mais il a vu la vidéo, il m'a répondu. Il m'a répondu. Et moi, ça déjà, j'apprécie énormément. Parce que, imagine, beaucoup de gens qui reçoivent une critique, ben dégage, je m'en fiche complètement. Vas-y, casse-toi. Ou ils peuvent mal le prendre. Ils peuvent mal le prendre. Mais je me sentais obligé de lui faire cette critique. Parce que j'aurais pu lui dire, ouais, le Pipop, bravo, je le mets à mon magasin, les gens peuvent venir l'essayer, après ils te le commandent sur ton site et moi je prends ma commission. Je pourrais faire ça, ne pas me prendre la tête, mais en essayant de ne rien apporter au vélo. Moi, juste, je pense qu'à ma part du gâteau et c'est tout. J'aurais pu. Mais qu'est-ce que ça serait? Voilà, je pense qu'en faisant cela, par contre, je ne serais pas en train de lui faire une faveur. Et justement, réponse, ben, j'ai reçu la réponse, hein, donc Adrien, je te remercie pour ce retour spontané et aussi de m'avoir demandé si tu pouvais la publier. Voilà, j'ai demandé aussi si je pouvais publier la vidéo parce que bon, je trouve que on avait eu des contacts avant, justement, il m'avait envoyé le Pipop Génération 3, donc je suis censé l'avoir dans mon magasin, les gens viennent l'essayer, après s'ils veulent, ils l'achètent sur le site et je touche une commission s'il y a une vente. Donc voilà, je jugeais que la première vidéo Génération 2 c'était sympa, la Génération 3 j'avais pas apprécié. Donc est-ce que je publie la vidéo, est-ce que je te plombe? Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon but. Au pire, ce que j'aurais fait c'est je ne publie pas de vidéo. Tu reprends ton vélo parce que je suis pas convaincu et je peux pas vendre ça parce que j'aurai pas les arguments. Voilà, sauf si je le garde et je dis aux gens, ouais, ben no comment, va l'essayer, va l'essayer, décide-toi. Moi, je ne dis rien parce que bon, sur la ville, comme je dis, ça peut plaire. Même lui, il me le dit plus tard dans son commentaire. Il y a des gens à qui cette version-là convient. Donc, qui suis-je pour dire le contraire ou voilà. Donc, que moi, je ne comprenne pas quelque chose, que moi, j'ai du mal à m'ouvrir d'esprit
sur cette version-là, ça ne veut pas dire que c'est pourri, que c'est nul, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a une capacité d'ouverture d'esprit pour ce vélo. Voilà, donc soyons prudents. Il y a des gens qui lancent des fois des commentaires très hostiles. D'accord, toi tu l'aimes pas, toi tu trouves que c'est pas bon, que c'est je sais pas quoi, mais il y a des gens qui l'achètent. Le monsieur il est là, le monsieur il vend des vélos, donc il y a des gens qui croient. Donc attention, soyons prudents, mais peut-être pour moi dans mon magasin j'aurais pas pu garder ce vélo parce que à un moment ça serait pour moi très difficile d'argumenter. Après, ou j'aurais fait un compromis, j'aurais dit essayez-le, moi je veux pas vous influencer, essayez-le et vous voyez. J'aurais pu faire ça aussi. Donc, on continue. Je préfère effectivement que tu ne publies pas ça. Ça nous handicaperait trop et cela ne reflète pas ce que vivent nos clients qui l'adoptent. Voilà. Et il a tout à fait raison. C'est pour ça que si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai trouvé un compromis avec lui pour que je puisse publier cette vidéo. Mais voilà. Mais vous allez voir. Attendons. Mais je te remercie de confirmer la nécessité de développer cette fonction pour élargir le segment de notre clientèle. Je viens d'aller la voir. Et la vidéo, il parlait. Tu me fais penser à mon meilleur ami qui m'avait acheté le 100e vélo de la 2e génération et il n'a jamais adopté la 3e. Parce que, comme toi, il préfère maîtriser, c'est-à-dire la gâchette, la fameuse gâchette qui me permet de fournir l'énergie quand j'ai besoin de l'énergie et non pas tout le temps. Donc, je ne suis pas le seul. Donc, parce que, voilà, il préfère maîtriser. Mais on a fait ça car on avait une demande importante au départ, plutôt pour des clientes d'un système automatique. Donc, apparemment, le public féminin n'aime pas la gâchette. Voilà, les hommes, ils aiment les armes, la gâchette. Bon, préjugé, peut-être vous allez me dire, mais apparemment, il y a un peu de vrai dans tout ça. Donc, il faudrait essayer de comprendre, aller plus loin, voilà. Donc, attendez, je me retrouve. Donc, et aujourd'hui, on a presque 1000 sur les routes. Donc, comme quoi, ça marche. Donc, qui suis-je pour dire c'est nul? Non, voilà. Non, je peux dire avec moi ça passe pas, je me sens pas de le vendre, ou je peux essayer au moins de m'ouvrir d'esprit, me dire moi ça passe pas, je te le garde, on teste une période, mais je ne te fais pas de pub. Voilà, on pourrait faire ça. Donc on a mis sur les routes, mais c'est vrai que plus on a d'hommes qui s'intéressent à Pipop, plus ils nous demandent une gâchette. Donc voilà, apparemment. Donc alors on a développé cette fonction cet été. Cet été, ils ont développé cette fonction. Donc génial, génial. Il faut que je profite de passer à Toulouse pour te l'échanger dans ce cas. Waouh, waouh, waouh. Quel commentaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mec, il s'arrête pas là. Il voit un obstacle, il a eu son idée, il a lancé et après, il n'a pas fait oreille sourde. Il a écouté. Il a écouté ce que les gens disaient. Il a écouté les critiques pendant que certains le massacraient, mais lui, il utilisait ses arguments pour surmonter, surmonter les défis, les problèmes. Et ça, les amis, ça c'est l'esprit d'un auto-entrepreneur, d'un entrepreneur, l'esprit de quelqu'un qui peut aller très loin. Je sais pas, hein, mais il écoute, il réagit. Là, il a voulu tester, il a la technologie, les fondations sont là. Il faut juste affiner un peu. Tu as quelqu'un qui veut un truc et quelqu'un qui veut un autre, mais tu proposes deux. Voilà, il n'y a pas que des VTT dans la vie. Il y a des VTT, des vélos de course, si tout le monde, voilà. Donc, lui, pareil, le Pipop est en train de pousser, c'est un arbre qui pousse et il commence à y avoir des branches qui sortent de ce tronc. Et ça, il a la capacité de le faire. Et ça, c'est superbe. Je ne savais pas qu'il y avait la version avec gâchette parce que sinon, je lui aurais demandé de le début. Mais je suis quand même content d'avoir essayé cette version-là. Et j'espère je vais essayer de négocier avec lui pour qu'on puisse publier la vidéo de l'essai. J'espère vraiment parce que ça va être très enrichissant. Il faut pas qu'on le voit comme un côté positif. Là, il veut pas que je publie la vidéo, mais je vais me battre pour qu'on publie la vidéo. Je vais le convaincre. Et je pense qu'il sera gagnant. Il sera gagnant s'il laisse publier le test qui, pour moi, n'a pas été convaincant. Et là, j'attends avec impatience
Il va venir à Toulouse, donc peut-être, voilà les amis, peut-être je vais le voir, peut-être je vais pouvoir l'interviewer. Je vais vous proposer à vous sur mon site des questions à poser. Bon, quand vous verrez la vidéo, ça aura déjà été fait, mais voilà. Et ça peut être un truc de fou ce qu'on va faire. Donc je vais recevoir cette génération 3 avec gâchette qui en théorie, mais je vais l'essayer quand même. Je vais l'essayer. Ne pensez pas que je vais laisser les choses. Non, non, je vais l'essayer. Mais ça sera, à mon avis, je suis quasiment convaincu, ça sera comme la génération 2, même mieux parce que les supercondensateurs ont été améliorés. Donc, j'ai hâte de recevoir cette autre version avec la gâchette, de vous refaire un retour, de rencontrer Adrien, de le mettre face à des situations complexes, face à vos questions, face à mes questions, et voir comment il s'en sort de tout ça. Et je pense qu'il va s'en sortir très très bien, voilà. Alors voilà, un espoir est là parce que bon, je trouvais ça sympa quand même. Et je trouve, si vraiment ça ne marche pas, si un jour Pipop disparaît, s'écroule, je trouve ça triste. Je pense qu'on est passé à côté de quelque chose et je pense qu'un jour quelqu'un l'exploitera. Donc, autant travailler comme on s'est rencontrés, comme on a eu contact, autant essayer et l'aider, contribuer, parce que je suis pas le seul, bien sûr, tout tourne pas autour de moi, mais apporter ma petite pierre à son édifice, parce que voilà, quitte à avoir l'électrification des choses, mais peut-être le faire dans cette direction, ça me plaît. Et certains aussi dans les commentaires, quand j'ai annoncé que j'allais faire la génération 3, quand j'ai laissé supposer qu'il y avait un lien entre moi et Pipop, j'ai reçu des commentaires aussi très durs, on peut dire. Et voilà, et je pense que je veux dire quelque chose à ce sujet aussi. Mais voilà, mais pour l'instant, restons là. Il y aura peut-être la conclusion de la conclusion parce que la vidéo, elle ne s'arrête pas là, elle continue. Allez, on attend ça avec impatience. Voilà. Donc, bon, on va pas faire de présentation, on va le faire simple, hein, comme on continue notre conversation. Du coup, voilà, celui-là, il ne me plaisait pas, tu m'amènes un nouveau. C'est ça. Allez. Donc, on oublie la caméra, hein, je veux que ça soit naturel. Donc, on disait, là, il y a le panneau solaire et la gâchette. Si tu veux, effectivement, je peux par contre, un petit peu, non je le ferai après, comme tu veux. Si. Ouais, mais j'aimerais qu'on soit naturel, comme s'il n'y avait pas de caméra, parce que c'est pas facile. Hein. Ouais. Mais voilà. Moi aussi, oui, du coup, cette option, moi j'ai regardé il y a peu sur le site, elle n'est pas encore visible. Ah non, là c'est vraiment une avant-première. Ouais. Parce que, comme je te disais, c'est le premier magasin qu'il a en toute la France. Ah ouais. Ouais. Cool. Ah oui, carrément, parce que en fait, le premier Pipop avec panneau solaire qui a été livré, c'est il y a 2 jours, c'était une demande spéciale pour la SNCF. Oui, ce que tu m'as dit, ouais. Donc là, personne d'autre ne l'a. D'accord. C'est un pré-développement qu'on a fait spécialement pour la SNCF. Pour l'instant, on ne l'a pas encore proposé en option. Justement, ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que toi t'en penses. Ok. Donc là, en plus, on est à Toulouse. Donc, je suis dur. C'est bien, justement, c'est notre bon étalon. Donc là, le panneau solaire, ce qu'il faut savoir, c'est un panneau solaire 6 watts. D'accord. Et il y a 6 Wh de disponible dans les supercondensateurs. Ça veut dire qu'avec un beau soleil de Toulouse, en 1 heure, tu es rechargé à 100%. S'il y a du soleil, s'il y a des nuages, tu perds très très vite en puissance électrique. Ouais. Donc tu peux par exemple diviser par 10, mais 10 sur une journée, bah, en fait tu vas recharger quand même vachement. Et ça, tu comptes l'installer de série maintenant ou en option, le panneau? Alors on a plusieurs, alors pour l'instant, comme là en fait cette série, celle que tu vois avec cet ancien logo, oui, elle a été taillée pour faire 1000 vélos. D'accord. Et là on arrive à la fin des 1000 vélos. Donc ce qu'on a envie, c'est que pour la fin, on va le proposer en option. D'accord, oui. Parce que avantage inconvénient, l'avantage c'est que c'est un plus énorme de pouvoir charger ton vélo quand tu vas pendant ta journée, tu vas au travail. Tu l'as vidé par exemple parce que tu as utilisé justement la deuxième la gâchette. Oui. Tu le vides, tu le laisses pendant ta journée au travail, ça se recharge, tu reviens. Bon. Ça règle un grand problème justement de devoir. Oui, ça règle un grand problème. Ça. Énorme. Par contre, comme justement c'est une adaptation, tu perds la possibilité d'avoir des sacoches. Donc, des sacoches amovibles. Après peut-être que ça peut s'adapter, non Alors tu peux mettre par exemple une sacoche en dessous.
Oui. Ou alors tu peux relever un petit peu le panneau solaire. Ouais. Mais après ça, il n'y a pas peut-être une modification à faire sur la génération 4 peut-être? Ah si, ben voilà. Oui. C'est ça. Ça, c'est Tant la que c'est une génération 3. adaptation sur Tu celle-là. finis les 1000 vélos et après tu pars ça. sur un truc Exactement. ok, pour mieux l'incorporer. Tout à fait. Donc la gâchette, ça j'espère que ça va faire du miracle. Ouais. Ouais. Alors, gâchette. Bah, comme on a en plus un peu, ouais. un peu plus d'énergie, ça a tout son sens Ouais. d'ajouter de la gâchette. Ouais. Alors, gâchette, comment elle fonctionne? Quand tu appuies, tu as Oui, le je boost. connais. Ouais, tu boostes. Ouais. Ouais, mais il y a un truc que tu connais pas, je pense. Ah, C'est que quand tu as fini de booster, en fait, on se met en régulateur de vitesse. C'est-à-dire que ton boost te permet d'aller à la vitesse que tu veux, et une fois que tu lâches, en fait, il ça est comme- continue. Alors, ça continue si tu pédales, comme Ouais. toutes les règles d'un vélo à assistance électrique. Mais en fait, par défaut, quand tu lâches ta gâchette, puisque tu as voulu faire un boost, ça t'a mis à une certaine vitesse. Lui, il enregistre cette vitesse et après, il va absorber toutes les fluctuations autour de cette vitesse. Et pour arrêter, je réappuie Alors- la gâchette hein, ou alors- ça s'arrête tout seul, il calcule. Il y a plein de façons. Soit tu freines parce que tu as un obstacle. Et dès que ça je s'arrête. freine, ça enlève le. D'accord, ok, ouais. Soit tu arrêtes de pédaler. Ah oui. Voilà. Et là, ça remet à. Soit tu appuies sur le bouton. Donc, Ça évite d'être tout le temps en train d'appuyer la gâchette. Ouais, ça Exactement. c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Ouais, t'as bien pensé. Donc c'est quoi? C'est une programmation, une IA? Non, c'est pas une IA. Non, c'est pas une IA. Parce que là, j'ai vu que programmation maison. Shimano est sorti un groupe Quanto, un truc comme ça. Et là, c'est Kyoto. Ouais, voilà, elle était mieux renseignée. Et là, c'est une IA qui reprogramme le passage de vitesse aussi, qui apprend. Ouais. Voilà, peut-être. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que même Shimano maintenant, Oui, il s'autocharge. alors exactement, ils disent libérez-vous des batteries. Ouais. Sans batterie. Ouais. Bonjour. Bonjour. Allez-y, j'arrive. Juste, je parle un petit peu. J'arrive. D'accord. Bon, on verra. Tu crois que j'arriverai à Bellevue avec? Mais C'est le but. C'est le but. C'est le challenge. T'as vu, tu sais pas où c'est. Bon, Ah, c'est si, je pense que je suis revenu de là. Ah, ok. Parce que je me suis garé, je pense. Oui, ça monte là-bas. Mais après, il faut tourner à gauche. Ça monte encore un petit peu. Voilà. Il y avait une sortie d'école, il y avait un parking. Oui, bah, peut-être c'est ça. Je pense que c'est ça. Un grand parking, ouais, à côté d'un collège. Ouais, ça doit être un truc comme ça. il y Ouais, avait ça. oui. Écoute, si j'arrive à arriver à Bellevue, je pense qu'il fait son contrat. Ouais, ouais. Et alors, tu vois, Donc là, il m'assiste un minimum. J'appuie ça, il m'assistera un peu plus du coup. alors attends, j'ai la cerise sur le gâteau. Ah. Parce que tu m'as dit, voilà, est-ce que je peux le gérer complètement comme je veux. Grâce à la gâchette, donc là tu as un bouton en plus. Comme je t'ai dit, tu utilises la gâchette, ça va te faire ton boost et quand tu la lâches, tu as ton régulateur. Mais tu peux aussi être à la vitesse que tu veux, tu appuies sur le bouton, tu as ton régulateur. À la vitesse où tu es. Pardon, je me suis perdu, excuse-moi. Hein. Donc tu as deux options, soit tu appuies sur la gâchette Oui, et dès que tu la relâches, il enregistre la vitesse à laquelle tu étais et il te met en régulateur de vitesse. oui, Mais tu n'es pas obligé de passer par la gâchette pour pouvoir choisir de sélectionner le régulateur de vitesse. D'accord. Tu as une vitesse donnée, tu appuies sur le bouton, il va se mettre en régulateur. Mhm. Mais ce bouton, tu peux l'utiliser aussi pour être sur un autre mode, où là tu contrôles totalement. Tu me disais, mais si j'ai pas envie qu'il m'assiste, Ah, donc il peut ne pas m'assister du tout. il peut ne pas t'assister du tout. D'accord, c'est Donc, comment? c'est le mode méca. D'accord. mais en tu l'as méca, fait. mais en méca, tu peux en plus utiliser la gâchette. Oui, d'accord. Donc, Et comment on fait ce mode méca? Tu appuies longtemps sur le bouton. Ah, d'accord, il y a un bouton ici. Ouais, Ah, j'avais pas vu. ouais. Ok, d'accord. Ouais. J'appuie quelques secondes, il y a un truc qui se met sur l'écran. Voilà, donc on peut le montrer. Hein. Donc, D'accord. quand on allume, donc là par défaut, L'usage se complique un petit peu plus, mais Voilà. il faut qu'on prenne. Ouais. donc là c'est perso parce qu'il est basé sur ton profil. Oui, automatique, on pourrait dire. Exactement. Ça, on le verra. Quand tu appuies sur la gâchette, ça va faire mode manuel, parce que c'est manuel. Ouais. Quand tu appuies sur le bouton, tu vas voir mode régule, parce que tu es en régulateur. Ouais. Et si tu appuies longtemps, tu as deux autres modes. Manuel. Un mode méca Complètement, ok. et tu as un mode recharge. D'accord. Parce que, tu sais, avant, si on voulait accélérer un petit peu la recharge, on pouvait appuyer un petit peu sur le frein, continuer à pédaler, ça remontait. ouais. Ben là, en fait, tu peux mettre ça sur le bouton. Et dit, il donne priorité à. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Ouais, ça me plaît sur le papier. Faut voir en vrai. Mais je pense que c'est prometteur parce que j'avais essayé la génération 2, ça me plaisait. Et après, ça m'a pas plu. La génération de l'autre, ça m'a pas plu. Donc, si au Donc, début, je pense que là, avec ce que tu me dis, je pense qu'on. Voilà, je te dirai, hein, je ferai. Et comme je t'ai dit, l'avantage d'une petite boîte, c'est qu'on est justement agile. Et ce Ouais. qu'on a su faire pour la deuxième génération, forcément, on sait le refaire. Aujourd'hui, en fait, Oui, parce ces que tu vas parler de évolutions. ça quoi, en été, là c'est fait, le panneau solaire, donc ça va très vite. C'est ça. Ça va très vite. Là, après, ces évolutions, elles sont liées uniquement à l'écoute de nos clients. Et Ouais. comme nos clients, on a principalement eu des clientes au début,
qui ont vraiment adopté Pipop, et ben on a fait quelque chose d'extrêmement sensible effectivement. Ouais. Parce que c'est des personnes en général. Et le compliqué, c'est trouver quelque chose qui plaise et donc la gâchette, à tout le monde. C'est le bon. Bonjour. Oui, c'est ça. Je pense que ça pourrait marcher parce que là, c'est un vélo du coup c'est pour tout le monde, quoi. Ouais. Il combine tout, c'est pas pour les uns ni pour les autres. Et du coup, tu parles d'une génération 4, ouais. Donc où ça sera plus en option, ou la gâchette, ou elle sera en option, la gâche? Alors, pour la génération 4, effectivement, on souhaite l'intégrer, mais on va aller encore même plus loin, c'est-à-dire qu'on va intégrer gâchette et écran en même temps, pour simplifier encore le guidon. Ouais. Oui, parce que là, ça commence à devenir compliqué si c'est en option, on ne sait pas quoi prendre, il faut bien comprendre la différence entre l'un et l'autre. Par contre, moi, tu vas me le déposer dans mon magasin. Ouais. Le client, il aime cette version. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Il ne peut pas l'avoir encore. Ah si. Ah. Comme je te dis, ça c'est l'avantage d'une PME. Oui. C'est-à-dire que nous on ne le propose pas. Mais là, encore. Il faudrait qu'il t'appelle, il ne faut pas qu'il passe sur le site directement. Non, s'il y a quelqu'un qui vient dans ton magasin, forcément tu nous dis, voilà, moi j'ai besoin de ça. Parce qu'il faut que je lui explique qui pour l'instant il y a encore l'autre version et comment je fais du coup. C'est surtout ça. Comment je lui présente la chose. On peut faire un truc hyper simple. Tu vas le tester. Tu vas nous dire si justement c'est ce modèle-là que tu veux. Si tu me dis non mais en fait moi j'ai envie de proposer ce modèle-là, donc sans se dire option ou pas option, et ben on convient que quand toi tu vends un vélo, oui. On peut le faire, ça peut se faire. Ouais. Parce que, pour être honnête avec toi, l'autre, j'étais pas convaincu et j'ai du mal à vendre quelque chose si je suis pas convaincu du coup. Ah tu vois. Alors c'est normal. Je peux pas. Voilà, il faut que je croie un minimum. Voilà. Et l'autre, honnêtement, tu l'as vu dans la vidéo, ça m'a déçu. Ça m'a déçu énormément et c'est dommage parce que j'avais apprécié l'idée, mais je vois que tu es hyper réactif du coup. Et ça, c'est aussi un avantage. C'est un grand avantage. Ok, on va essayer ça et j'espère que ça va booster un peu plus, quoi. Et parce que si sur la deuxième génération ce qui te plaisait le plus c'était la gâchette, là tu vas déjà la retrouver. Oui, mais là normalement il y a la totale et ça j'ai hâte, ça va résoudre un problème. Le fait que la personne ait laissé, elle arrive peut-être à 40% ici au magasin et peut-être en le laissant là au soleil, un jour, 2 jours, il sera déjà un peu plus chargé, quoi. Au moins il ne se videra pas, quoi. Et ça c'est cool, ça c'est un grand avantage. Non, mais j'ai hâte de l'essayer. Nous, hâte d'avoir ton retour. Oui. D'experts et puis de passionnés. J'ai des gens, tu as dû voir les vidéos, je pense que je t'apprends rien, qui me disent suite arnaque. Ça peut pas fonctionner, qu'est-ce que tu dis à ça? C'est-à-dire arnaque au sujet de... L'énergie, ça se crée pas et tout ça. Oui, voilà. Déjà avec ça, ils peuvent plus rien dire. Déjà il y a ça. Non mais après, voilà. Alors même sans ça en fait. Oui. Ouais, parce que ce qu'on répond, c'est pas une réponse parce que je veux dire. Non, parce que je te pose cette question parce que j'ai beaucoup et tu as dû le voir dans les commentaires. Il y a je trouve qu'il y a une agressivité de la part de certains, mais assez importante peut-être. Quand j'ai dit que j'allais travailler avec Pipop et tout, j'ai eu des commentaires genre d'autant de marques, tu choisis celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Alors j'ai 2 réponses. La première, c'est d'un point de vue scientifique, nous on est des purs scientifiques. Moi je suis pas du tout un commercial, je suis un ingénieur, un industriel. Et donc il n'y a pas de magie. Donc et sur notre site, on ne promet pas la lune. Oui, l'avantage c'est que tu laisses essayer, tu fais tester. Exactement. Donc c'est pas, on t'arnaque pas, on te dit comme certains. Faites votre idée. Et aujourd'hui quand même. Moi c'est BB Bike en plus, tu viens essayer. Exactement. Et il y a quand même des chiffres quand même qui ne trompent pas, c'est que sur 3 essais, on fait 2 ventes. Oui. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'on explique bien ce que ça doit faire. Parce qu'au tout début, c'était pas le cas. On avait beaucoup de gens qui venaient. Et en fait, qui attendaient un scooter électrique. Oui. Alors, Pipop n'est pas un scooter électrique. Tu sais pas à quoi t'attendre et du coup, il faut apprendre à le connaître. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo, la première. Et donc, les personnes qui disent il n'y a pas de magie, c'est clair que s'ils s'attendent à un scooter électrique, ça n'est pas ça. Mais donc, c'est pas ce qu'on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est que sur un vélo musculaire comme un vélo électrique, il y a beaucoup de pertes. Et Pipop, ça permet de récupérer 80% de ces pertes. Quand on freine, quand on descend, quand on pédale, après il faut le dire, moi aussi je l'ai remarqué, c'est vrai que ça récupère des pertes, mais ça crée aussi des pertes par rapport au poids, par rapport aussi à la recharge de batterie, non? Parce que je sens que
j'avance bien, mais je trouve que des fois, s'il y avait un vélo musculaire classique, j'avance mieux. Alors c'est totalement vrai. Ouais. C'est totalement vrai que quand il y a une dynamo pour récupérer, Oui. ça te freine. Ouais. Sauf que Ça va lisser peut-être, non? Alors c'est pour ça que je dis que c'est très scientifique et que quelquefois je ne veux pas embêter ceux Oui, qui écoutent. oui, pour Mais- simplifier. Voilà. Mais pour simplifier, c'est que un vélo musculaire sur du plat, il n'y a rien de mieux. Sur du plat, plus ton vélo est léger, moins même tu as de vitesse, plus tu vas utiliser uniquement ta force musculaire, moins tu vas avoir J'arrive, excusez-moi. moins tu vas avoir de pertes. Et si tu n'as pas de pertes, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mais personne n'a dit le contraire. Nous, on ne dit pas le contraire. Ouais. Ce qu'on dit, C'est les que... gens qui le disent. Ouais. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est qu'un vélo, en fait, on n'est jamais dans une situation parfaite comme ça, sauf faire du vélo de piste. Et donc, c'est pour ça que les personnes recherchent de l'assistance. Et donc, il y a eu le vélo à assistance électrique qui s'est créé. Sauf que le vélo à assistance électrique, justement, il a été un petit peu dans un autre extrême. C'est-à-dire que on n'est plus à se dire, j'aimerais bien justement que ça m'aide uniquement. Un scooter, comme tu dis. C'est un scooter. Ouais. Et nous, ce qu'on dit, est-ce qu'on peut pas Tu moulines, tu fais semblant de pédaler. Voilà. Ouais. Alors, tu fais juste le mouvement et puis ça t'emmène. Ouais. Et donc nous, ce qu'on a déduit de ça, on s'est dit, l'assistance, c'est vrai que c'est un vrai plus pour démocratiser le vélo. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut pas, en gérant mieux l'énergie d'un vélo musculaire, apporter cette assistance dans les bons moments. Et c'est là où il n'y a justement pas d'arnaque. C'est qu'on ne vient pas ajouter de l'énergie supplémentaire, par contre on va mieux la gérer. Ce qui veut dire que sur du plat, oui, ça va frotter. Oui, il va y avoir une perte. Il va y avoir une perte, mais minime, comme une dynamo pour de c'est la pas lumière. plus dérangeant que ça. Oui, bien sûr. Et on se dit que, en fait, ce qui dérange dans une côte ou dans du vent de face ou autre, c'est que c'est supérieur à notre effort, à notre capacité. Ouais. Et donc on dit, on préfère prélever un petit peu sur un temps long. Ah, ça c'est Bon, en important. fait, Ça c'est important. Ouais. On prélève un petit peu sur un temps long. J'espère que ça fait quand même. Oui, c'est bon. Donc Faut pas rater ça. Donc on prélève un petit peu sur un temps long pour que quand c'est au-dessus de notre force physique, notre condition physique, on puisse condenser, d'où les supercondensateurs en fait. On prend un petit peu d'énergie et on condense pour donner justement la pêche qui nous permet de dépasser les obstacles. Parfait. Ouais. Ok. Écoute, comme j'ai dit, l'actualisation j'ai pas aimé. L'idée je trouve qu'elle est superbe. Tu as été réactif, ça j'ai apprécié énormément. Je t'ai envoyé la vidéo, je t'ai envoyé le message. Tu m'as répondu, tu as fait des modifications. Je pense pas qu'il y a, je sais pas, tu l'as fait pour moi ou tu l'as fait, tu avais déjà peut-être des retours ou des choses. C'est pas moi qui t'ai fait. Alors je vais me sentir fier. Non, très honnêtement, c'est toi D'accord. qui nous a fait bouger. D'accord. Parce que, comme je le disais, nous, Des fois, il faut être cru pour. Parce que je le sais, moi aussi, des fois, je suis aveuglé dans mon travail et tu vois pas les défauts. Oui. Et peut-être ça t'est arrivé parce que toi-même, tu m'as dit que tu as testé ton vélo et tout, et tu n'as peut-être pas. Mais nous, quand on crée un programme, forcément, quand on le teste pour nous d'abord. Oui. Il faut qu'il nous plaise et tout. Et je peux te dire que dans mon équipe, différentes personnes qui l'essaient, chacun dit moi j'aimerais bien justement comme ci, comme ça. Et c'est trouver justement la bonne synthèse. C'est pas facile, hein, parce que un dit A, l'autre dit B, toi tu es. Tout à fait. Et là où il se dégage en fait une tendance, c'est quand justement, maintenant, on a presque 1000 clients. Et donc, tous ces retours font qu'on voit quand même des grands axes. Ouais. Et c'est là où en fait, tu as mis le doigt sur quelque chose qui nous était pas trop demandé parce que, comme je disais, notre clientèle, elle est plutôt féminine. Et en général, cette clientèle ne demande pas de gâchette. Ils préfèrent avoir quelque chose justement qui est très confortable, qui est automatique, alors que de plus en plus, plutôt une clientèle masculine nous dit « moi j'ai envie de maîtriser, j'ai envie d'une gâchette ». Et donc quand tu nous as fait justement ce retour en nous disant j'aimerais contrôler en fait. En fait, nous c'est comme ça qu'on l'a entendu. On s'est dit j'aimerais contrôler plus ce que fait Pipop. Là, on a en plus la chance d'avoir quelque chose d'enregistré. Parce que quand c'est juste j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça, c'est difficile d'après de le mettre dans le programme. Là, on avait la vidéo, tes commentaires, un commentaire d'expert, de passionné. On s'est dit ok, comment on essaie de faire ça, d'y répondre. Et voilà. Ouais, c'est cool. C'est bien justement de montrer les évolutions. Et c'est vrai que ça marque vraiment notre ADN. Oui. C'est-à-dire que depuis le début,
En fait, le premier vélo qui est sorti, le premier vélo pick-up, c'est pas parce qu'on voulait sortir un vélo. Ah, ça, c'est peut-être important de le dire. Oui, tu m'avais expliqué, mais tu vas répéter. Mais tu vois. Oui, on l'explique. Ouais. Ouais, parce que ça explique comment on apprend aussi Oui, avec tu t'attendais pas à ça, à finir ici. Ah non. Ça s'est fait par hasard, Ça comme s'est les fait grandes par choses. hasard. Ouais. Parce qu'on avait cette idée de gestion de l'énergie et on avait fait C'était comment alors, rappelle-nous? Alors, au tout début, j'étais directeur industriel d'un groupe qui fabrique des composants électroniques. Ouais. Et je me suis intéressé aux supercondensateurs. Et donc, au tout début, ce qui m'intéressait, c'était de produire des supercondensateurs. Donc, tu vas très très loin du vélo. Ouais. Et en fait, dans cette boîte-là, Vas-y, c'est bon, on y est. Et dans cette boîte-là, en fait, on changeait régulièrement d'actionnaire et les nouveaux actionnaires ont abandonné ce projet. Donc j'ai démissionné, mais je voulais vraiment développer justement des systèmes de gestion Tu d'énergie. étais passionné par ça. Par ça, Ouais. je me suis dit, pas de lithium, ça dure longtemps, Ouais. c'est vraiment un composant clé. Donc pour ça a la été abandonné transition parce qu'il n'y avait pas d'actionnaire. Non, ça a été abandonné parce qu'on a changé d'actionnaire et que les nouveaux actionnaires ne s'intéressaient pas plus à ce projet-là. D'accord. Alors qu'on avait travaillé 5 ans dessus quand même pour Ouais. travailler avec des startups. Donc à la fin, c'est le ukrainiennes, pognon qui compte. Quoi. C'est Voilà. pas. Ouais, ok. Donc moi j'ai démissionné Mhm. pour me dire non, j'ai Donc envie de avec voir tes qu'est-ce que convictions et Voilà. voilà. Et donc j'ai racheté une première boîte de sous-traitance en électronique Mhm. pour développer des systèmes comme ça. C'est là où tes locaux, où tu as Ouais, tes locaux. D'accord. ouais. Et j'ai donc recruté une équipe pour développer des systèmes de gestion de l'énergie. Mhm. Et la première application que j'aurais donnée pour s'entraîner, c'était le vélo. Et pourquoi le vélo? Parce que justement c'était parfait, parce que c'est le seul véhicule qui a sa propre production d'énergie Mhm. embarquée, Mhm. qui est nous. Oui. Et donc pour gérer l'énergie, c'est parfait. Et donc au début c'était juste un concept scientifique, et c'était pas pour vendre du vélo, c'était juste pour dire allez comment on va gérer cette énergie. Et montrer ce qu'on pouvait faire d'intéressant avec les supercondensateurs. Et finalement, après la thèse que j'ai financée, Mhm. on a eu des premiers particuliers qui sont venus nous voir Ouais. et qui nous ont dit c'est super ce truc-là, est-ce que vous pouvez pas nous vendre un vélo? Je dis bah nous on n'a pas de vélo, Ouais. on a que des protos. Ils nous ont dit c'est pas grave, vous achetez un vélo tout fait, vous installez votre système dessus et on vous l'achète. Alors là j'étais scié quoi. Donc je dis bon bah ok ça on sait faire. Oui, Donc c'est ce qu'on a fait. D'accord. Ouais. Et les premiers retours ont été très bons et ils nous ont juste Ouais, dit c'était encouragé. bah ouais, donc on a fait une deuxième génération et puis après on s'est dit bon ok il y a vraiment un engouement. Et pour quand tu as un- acheté la boîte, quand tu as pris ton équipe, tu pensais aller vers où? Tu pensais dans quel Alors champ? moi mon objectif Mhm. c'était de produire des supercondensateurs. C'était Juste ça. les supercondensateurs, Ah ouais. pas les vélos. D'accord. Non. Et après, c'est par rapport à. Ok. Et après c'est parce qu'on a Ouais, développé ouais. cette gestion de l'énergie. Donc, tu avais déjà ton équipe, tu partais dans les supercondensateurs. Ok, Ouais. ok. Alors au tout début l'équipe elle était composée de quoi? D'un docteur issu du CNRS spécialisé justement dans les supercondensateurs, Mhm. donc pour travailler sur les différentes électrodes, et d'un doctorant en génie électrique pour travailler justement sur la gestion de l'énergie sur un vélo. D'accord. C'était une application. Ouais. Ouais, mais c'est bien de savoir tout ça. Et du coup, aussi, je voulais te demander, là, il y a eu la prime du vélo électrique qui a disparu de l'État. Ouais. Tu le sens? Alors, moi j'en suis très content. Ah, C'est rare qu'un fabricant Ouais. de vélo dise ça. Alors explique, pourquoi? si tu peux, c'est Ouais, c'est- ouais. c'est public. Ouais. Alors, moi j'en suis très content. Alors, bien sûr, il y a bien de gens qui diront ah ouais, mais c'est pas bien, ça enlève du pouvoir d'achat pour Oui. les personnes les plus modestes. Alors, moi je dis pas que je suis content pour ça, justement. Ce que je dis, pourquoi je suis content qu'elle s'arrête, c'est que je trouve que c'est de l'argent gaspillé. Gaspillé parce que justement ça vient des contribuables et qu'en fait, en général, ça sert surtout. Le soleil. Ouais. Et en fait, cette prime, elle sert surtout à financer souvent des producteurs qui sont étrangers, souvent asiatiques. Ouais. Et Parce que la grosse majorité de ces primes, elles n'étaient pas utilisées pour acheter des vélos fabriqués en France. Mhm. C'était surtout pour acheter des vélos qui sont achetés, J'arrive. Ouais. qui sont produits très loin. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette prime, normalement, c'est pour le développement durable. Mhm. Quand on est, comme toi, comme moi, engagé dans le vélo, on croit dans une société qui évolue avec une plus faible empreinte carbone. Comment on réduit l'empreinte carbone? En faisant comme toi, en recyclant, en réutilisant des vélos. Mhm. Quelle folie de donner de l'argent pour acheter des vélos à batterie qui sont plus obsolètes que ceux d'avant. Oui. Oui.
ce même argent, il vaudrait mieux l'utiliser pour payer des pistes cyclables, pour sécuriser les accès, pour que les gens puissent utiliser leur vélo, plutôt que de pousser à consommer plus, à acheter plus de vélos avec des batteries qu'il va falloir remplacer tout. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ton point de vue. C'est mon point de vue. Ouais, ouais. Donc, Intéressant. très bien qu'on arrête ces primes. Ok. Alors, mais ça, toi, par rapport à tes ventes, tu sens une baisse ou pas? Alors, bon, c'est récent, donc. Un, c'est récent. Ouais. Deux, on est encore tout petit. Ouais. Et donc, nous, depuis 3 ans, on double notre activité tous les ans. Donc, en fait, nous, on ne le voit pas. Pour l'instant, ouais. Voilà. Ok. Et puis, parce que j'ai parlé avec des personnes qui travaillent chez Decathlon, qui me disent qu'ils le sentent. Ils sentent. Le marché du cycle a vécu 2 années difficiles. Ouais. Depuis 2023, 2024, et là 2025, je pense que c'est pas non plus terrible. Ouais. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, c'est toute l'économie qui. Oui, c'est ta vision par rapport à la prime. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. En tout cas. Ouais. Je le fais vraiment par conviction, par passion. D'accord. C'est-à-dire que je vois que ça plaît, donc je me sens effectivement poussé. Et c'est pour ça qu'on écoute énormément le marché, parce qu'on est en train de créer ce marché. Sinon, il y a des grandes lignes. Mais moi, ce qui me motive, c'est, tu vois, créer une prime pour booster un marché, c'est ridicule. Surtout un marché où on interdit de plus en plus les batteries, parce que ça flambe. Donc c'est interdit dans les logements, dans les entreprises. Donc subventionner ça, on marche sur la tête. Et en sortant du sujet, voiture électrique, bon, sortant du sujet tout en restant, c'est la même chose, prime, qu'est-ce que tu penses? Alors sur les voitures électriques... Peut-être on s'égare, mais bon, non, mais... si au pire je le coupe. Sur les voitures électriques, j'aurais plein de choses à dire. La première des choses, c'est que l'enjeu pour avoir une empreinte carbone plus faible, c'est de réduire la masse des véhicules. Oui, alors qu'ils sont de plus en plus grands. Or, les SUV, la batterie, plus la taille des véhicules, va complètement dans l'autre sens. Ah, tu suis Jean-Marc Jancovici, toi. Ah mais ouais, moi je suis à fond. Non, ouais. je suis à fond. Shifter. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, prenons les problèmes à la racine, quoi. Et donc le problème, c'est la masse. Maintenant, c'est pour ça que je voulais nuancer un peu le propos, c'est-à-dire pour des voitures bien dimensionnées, c'est-à-dire petites, légères, citadines. Nos Zoé. Ouais. Et encore, peut-être. La petite Citroën là. Non, mais Twingo. Oui. Twingo, elle est encore plus légère. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'ai. D'accord. T'as fait un mode de vie, hein. Twingo. T'as embarqué ta femme aussi dans ton entreprise. Même plus, parce qu'elle travaillait dans le pétrole et gaz avant. Elle est américaine. Elle travaillait dans le pétrole et gaz au Texas. D'accord. Et maintenant, quand elle avait un gros SUV, 4x4, machin, depuis qu'elle est en France, donc depuis 10 ans, elle n'a jamais repassé son permis. Elle fait que du pick-up. D'accord. C'est cool. On a 3 enfants, voilà. Donc c'est des choix, et c'est pas des choix bobos, parce que souvent, pareil, on va nous en dire, c'est bobo. Alors ça, on peut peut-être le dire aussi, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on roule sur l'or. Donc non, c'est pas des choix bobos, c'est des convictions, et se dire effectivement que prendre une grosse voiture, qu'elle soit électrique ou pas, de toute façon, elle va plus consommer. Parce que la question, c'est la masse. Ouais. Donc, remplacer les voitures thermiques en milieu urbain, dans les villes, pour améliorer la qualité de l'air pour des petites voitures, oui. Et en plus, c'est pour dire que je ne suis pas un ayatollah du non-lithium, c'est-à-dire que les voitures électriques sont plus sûres que les batteries des vélos et des trottinettes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus grandes, donc plus de puissance, moins sollicitées. Dans des sarcophages, elles ne sont pas enlevées par remise, donc elles sont moins sollicitées. Les batteries des vélos, elles sont directement sous le soleil, alors que les batteries des voitures, elles sont après, ça crée aussi une obsolescence. Je pense des voitures, c'est encore nouveau, on ne s'est pas encore rendu compte, mais le jour où il faut remplacer une batterie, peut-être ça fera mal aussi. Et peut-être qu'il faudra la remplacer plus vite qu'un moteur. Il y a certainement... Et ça, on n'a pas encore trop de retour. Il faudra voir le recul. Ouais. Donc il faudra mesurer les avantages et inconvénients, quoi, entre la qualité de l'air, entre machin. Bon, savoir aussi comment on les charge, parce que la course a toujours le chargeur plus vite. Ça les flingue, les batteries. D'accord. Les batteries n'aiment pas la puissance. Ah oui, tu es ingénieur, donc tu connais bien ça aussi. Les batteries n'aiment pas la puissance. Quand on sort de la puissance sur des batteries, c'est qu'en fait on les surdimensionne.
Mais pour donner une idée, les batteries, pourquoi on peut pas faire, parce qu'on pourrait se dire, bah, pourquoi on ne fait pas le même système que Pipop avec une batterie? La batterie peut donner par exemple 250 watts, mais elle ne sait pas récupérer 250 watts. C'est pas symétrique. Nous, les supercondensateurs, ils peuvent donner 1000 watts et récupérer 1000 watts de façon symétrique. D'accord. Donc quand on charge rapidement, parce que les consommateurs veulent charger rapidement, donc les constructeurs trouvent des solutions, Oui. mais c'est au prix de la durée. Toujours un sacrifice, toujours. Exactement. Avantage, inconvénient. C'est ça. Ouais. Non, intéressant. Et justement, tu es inquiet pour le futur ou tu as de l'espoir, tu as confiance vraiment? Oui, je pense que tu as confiance parce que tu es à fond, parce que tu fais une modification. Bon, c'est une question bête, hein, mais bon. Non, il n'y a pas de question bête. Et tes salariés et tout, c'est une responsabilité quand même. Moi, je te demande ça parce que moi, j'ai pas de salarié, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on sent quand même quand on est à la tête de... Parce que bon, tu as des gens qui dépendent aussi de toi et tout. Et ton échec, ça serait aussi leur chômage, quoi. Donc, c'est une grande responsabilité. Ouais. Alors, à la fois, il y a une grande responsabilité. En fait, c'est unique, c'est hyper précieux et c'est touchant. Parce qu'il faut se dire que justement, pour monter ça, c'est énormément de sacrifices. Oui, surtout une petite entreprise. Et on se bat contre justement toute cette industrie Ce qui explique que le prix qui peut être... Parce que là, j'ai vu les Neomove, ils sont à 1000 €, ils font en promotion chez Decathlon. Et les gens, ils peuvent avoir du mal à comprendre. Ils voient qu'il y a combien là, au moment où on tourne la vidéo? 2690. 2690, donc ça peut choquer ça choque. Par rapport à la concurrence. Et pourquoi en plus ça choque? C'est que ils ont cassé les prix parce que justement ils avaient du stock. Mais nous, notre modèle, c'est justement de ne pas faire de stock. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le prix du marché. Ouais. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces vélos qui étaient en stock, les batteries, elles sont mortes. Oui. Parce qu'il y a combien de vendeurs qui se sont amusés à les recharger tous les mois? Il y en a qui le faisaient. Oui, il y en a qui le faisaient. C'est pour ça que j'ai jamais voulu d'électrique, parce que je voulais pas cette responsabilité. En plus, si tu le vends pas, ça te met un stress parce que ça circule pas. Non, oui, bien sûr. Donc tu achètes un vélo déjà neuf, mais avec une batterie. Qu'il va falloir remplacer, donc 600 €. Ouais. Et ça, les gens, et avec les aides, des fois, ça te coûte presque plus cher de remplacer le vélo. Oui. Moins cher de remplacer le vélo. Oui. Oui, c'est. Donc c'est le prix à payer. À un moment, il faut se sacrifier. À un moment, il faudra payer la facture. C'est ça. Et ça commence peut-être par payer un vélo plus cher que français. Nous, on a quand même beaucoup de clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises, qui apprécient le positionnement prix de notre vélo, notamment sur la durée. Parce que quand on fait... Parce qu'on a une société qui est de plus en plus court-termiste. Donc c'est sûr que je vais à la caisse, je paye 1000 € ou je paye 2690, c'est pas la même chose. Bon, il faut savoir quand même qu'on propose des paiements 24 mois. Oui. Donc c'est pas 2690 qu'il faut sortir comme ça. En plus, après quand on doit remplacer sa batterie tous les 3 à 5 ans, c'est 600 € à chaque fois. Donc quand on fait cumuler tout ça, plus le temps, les contraintes de la recharge... Oui, quand tu fais les calculs, Et donc aujourd'hui, on a perdu ce recul sur les choses. Cette notion. On veut tout maintenant de suite, on ne voit pas à long terme et les gens s'endettent de plus en plus. Ah oui, parce qu'on rachète 50 000 fois les mêmes choses. Quand on en achetait une fois une chose de bonne qualité, on a oublié un peu ça. Tu nous dis par contre, les supercondensateurs, tu as dit 15 ans. On a des vélos là des années 60. Est-ce qu'on peut voir un Pipop qui a 30 ans si on entretient le supercondensateur? On peut le remplacer? On peut le remplacer. Ça coûterait combien? Une batterie, tu as dit 600 €, un supercondensateur. Alors, bon, 15 ans, c'est déjà pas mal, hein, mais allons plus loin. Je veux un vélo qui dure 50 ans. Je veux le transmettre à mes enfants. Mais c'est ce qu'on souhaite. Oui. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, justement, c'est que l'avantage des supercondensateurs, contrairement aux batteries où s'il y a des micro-fissures et tout ça, en fait, c'est pas n'importe qui peut remplacer la batterie. Parce qu'il faut s'assurer que justement il n'y a pas une micro-fissure, donc il y a des tests à faire. Quand il y a des entreprises qui reconditionnent les batteries, elles font des tests très importants sur la sécurité de chacune des cellules. Le supercondensateur, ça n'est pas le cas. Ça veut dire que dans 50 ans, tu achètes une cellule de supercondensateur, c'est 10 €. Tu dessoudes celui qui ne va pas, tu remets celui-là. Donc il faut avoir la compétence de la soudure par contre, parce qu'il y a de la puissance qui passe, donc on ne peut pas juste le mettre avec des ressorts comme dans une pile pour des jouets électriques. Donc si tu le dessoudes, tu le ressoudes, n'importe qui sait le faire. Donc ça veut dire quoi n'importe qui? Ça veut dire des techniciens
en électronique. En prix, un tu as vélo, calculé un peu c'est 10 € le bout. Et là, on en a 18. Donc ça fait 180 €. 180 €. Juste de pièces. C'est toujours pareil, on oublie souvent la main-d'œuvre et tout ça. Donc si vous le faites vous-même, c'est ça le prix. Si vous le confiez à quelqu'un, machin, voilà, il faut doubler le prix pour avoir la main-d'œuvre. Oui, oui. En sachant que ça dure quand même 15 ans. C'est ça. Ouais. Et même ça peut aller au-delà, non? C'est juste 15 ans en gardant des propriétés. Alors, effectivement, les datasheets, donc les fiches techniques des constructeurs, disent 10 ans, 15 ans, parce qu'en fait, c'est des composants de puissance, donc comme je disais, 1000 watts, qui sont extrêmement sollicités. Sur le vélo, c'est 250 watts. Donc en fait, on les chatouille. Donc aujourd'hui, on a fait des tests en laboratoire, notamment pendant la thèse, qui nous confirment largement ces 15 ans. Mais après, on ne sait pas, parce qu'après, il y a du vieillissement quand même des liquides, de la matière et tout. Donc, là, on ne peut pas s'avancer. Les 10-15 ans, c'est vraiment très prudent comme approche. Ok, c'est bon à savoir. Bon, je voulais te poser... C'est un peu improvisé tout ça, j'ai rien préparé honnêtement. Voilà. Et c'est comme ça que les choses sont meilleures, je trouve. Oui, je voulais te poser une question. Oui, entreprendre en France, beaucoup de gens disent que c'est trop courageux, que c'est le suicide. Qu'est-ce que tu penses par rapport aux difficultés? Je pense que c'est un peu vrai. C'est vrai, ouais, compliqué. C'est compliqué parce que souvent les personnes s'imaginent que, un peu comme l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire on a un revenu, et on nous prend en pourcentage. Alors après, on peut toujours discuter, le pourcentage est trop grand, pas assez grand, d'accord. L'entreprise, c'est pas ça. C'est avant enfin, c'est pas un pourcentage sur ce qu'on gagne, c'est d'abord il y a des frais fixes. Ouais. Et après, il y a le pourcentage. Et après, il y a le pourcentage. Donc ça veut dire qu'il faut déjà dépasser les frais fixes. Ouais. Donc c'est une vraie barrière à l'entrée. Il faut être très courageux quand même. Ouais. Alors je sais pas, ou inconscient. Ah, t'es inconscient. En fait, faut croire à quelque chose. Faut croire à quelque chose. Ouais. Faut avoir voilà. Donner de soi. Ça se fera pas. Ouais, il faut surtout pas le faire pour gagner de l'argent rapidement. C'est pas du tout la voie. Sinon, tu te casses la figure. Tu fais une start-up qui marche, qui fait plein d'argent et après se casse. Donc il faut le faire parce que ça nous réalise. Moi, un truc que j'ai aimé beaucoup avec toi, c'est que tu m'as livré le pip-hop comme ça en confiance. Il n'y a aucun contrat entre nous. Il n'y a rien de signé. Et ça, j'adore. Parce que ça, c'est rare. Maintenant, il faut du papier, il faut signer. Et nous, on a fait un rapport de confiance. Si demain, je veux te dire, bon, maintenant, je tourne une vidéo, tu auras ça comme preuve. Mais si demain, je veux te voler ton pip-hop et te dire que c'est à moi. Effectivement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Et ça, c'est magique. Ça m'a plu. Après, peut-être, bon, à un moment, on ne s'est pas trop compris sur les horaires de mon fonctionnement. Peut-être, avec ta femme, j'avais discuté un peu, là. Mais. Ça s'ajuste. Oui, on s'ajuste. Et ça, c'est cool. Ouais, parce qu'il n'y a pas de papier à faire. La France est déjà assez compliquée, peut-être. Et nous, entre nous, on se simplifie. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Ta réactivité, j'apprécie énormément. Tu es à l'écoute. Et ça, c'est rare. C'est rare aussi, je trouve. Et voilà. Ça montre déjà le vélo que j'ai essayé. Pour moi, il n'était pas abouti. Je te le dis honnêtement. Je pense que peut-être. On est en perpétuelle évolution, effectivement. Mais je pense qu'il y a, avec ta motivation et ton truc, je pense qu'on peut aller très loin. Je l'espère en tout cas. Je te souhaite un grand avenir à Pip-Hop et tout ça, et qu'il y ait les améliorations, qu'on soit à l'écoute des gens. Les gens, des fois, ils sont pas d'accord. On va les écouter. C'est ça, exactement. Si c'est dans l'agressivité qu'ils répondent, mais on va les écouter quand même. Hein. On prendra, nous, on restera, voilà. Et c'est ça qu'on avance. C'est le top. Moi, ma chaîne YouTube aussi, j'ai avancé en prenant des claques, en prenant des trucs. Et c'est comme ça. Soit tu arrêtes tout et tu lâches tout et tu fais rien de ta vie. Soit tu encaisses des coups et ça te rend plus fort. Et ça, je l'ai vu avec toi. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler. Je faisais pas d'électrique, tu le sais. J'ai fait une exception avec toi. On va voir s'il y a un rendement. Quand même, je t'ai dit, on va faire une année. Parce qu'il faut bien que aussi, parce que regarde, je bloque quand même une place. Je bloque une place, quand même. Il faut qu'il soit facile à sortir parce que c'est un vélo que les gens vont venir essayer. Donc il faut que quand même, au bout d'une année, il y ait quelque chose. Mais j'ai envie de travailler avec toi et j'ai envie que ça marche. Et ben, c'est pour ça que ça s'est fait aussi naturellement. C'est vrai. Parce que, comme tu le disais. Parce que tu m'as connu grâce à la vidéo. Et ça s'est fait un peu d'une façon sans contrat, sans rien. On s'est appelé, voilà, direct. Non, c'est incroyable ça. Mais c'est parce qu'on s'est reconnu. En fait, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que parce que quand on dit justement on fait sans contrat ni rien. Oui, peut-être ça peut. Les gens ils vont se dire je vais appeler André. Et puis on est des fous, machin. Ouais. Non. En fait, ce qu'il faut quand même dire,
Tu t'es reconnu, Voilà. On s'est reconnu un peu. Ouais. Dans les valeurs que tu promeus à travers tes vidéos, la façon, alors qu'on n'avait pas échangé avant, la façon dont tu as lu Pipop, de ce que tu as ressenti en fait en tout cas du concept et de la volonté d'avoir cette approche. Après, justement, comme tu disais, c'est abouti, c'est pas encore abouti. Attends, on a 3 ans, on n'a pas la prétention d'avoir justement le recul d'un Citroën qui a 100 ans, machin. Donc, on apprend. Non, moi je vois un truc qui me plaît. Ouais. Et il faut creuser. Il faut creuser. Voilà. Il faut creuser. Faut creuser. Il faut creuser. Il faut pas baisser les bras. Il faut aider. Et bon, moi c'est une petite goutte que je te fais, mais c'est déjà ça. Et je pense que ça va se faire tout seul. Et j'espère vraiment que ça se développera et qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Et voilà, il faut du temps. T'as pas pensé, peut-être parce que le vélo en soi, je vais être aussi honnête avec toi. Tu prends pas. Le vélo en soi, il me plaît pas trop, tu vois. Bon, c'est comme tu dis, pour un public féminin. Déjà, c'est un cadre plutôt féminin. Mais c'est vrai que si je suis entièrement d'accord, si tu commences à partir sur des gammes et tout ça, tu vas te perdre. C'est pas ton domaine, peut-être. Qui sait, peut-être un jour ça le sera, je ne sais pas. Mais est-ce que tu n'as pas pensé, je te le dis comme ça, tu fais ce que tu veux après, à justement un kit Pipop que je peux le faire comme tu as fait un peu au début, je crois. Oui, c'est ça. Un kit juste Pipop que je peux adapter sur mon vélo préféré. Par exemple, j'ai un gravel, c'est mon vélo préféré, je veux le transformer en Pipop. Est-ce que tu n'as pas pensé à ça? C'est notre rêve. En fait, je vais te dire, c'est pour ça que je dis, non, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je vais pas te voler l'idée, t'inquiète. Je sais pas si quelqu'un va la voler en vrai. Peut-être on coupe ça. Non, mais en fait, aujourd'hui, on a des brevets et tout, donc je suis à l'aise en plus pour discuter sur ça. Mais tu vois, c'est la première fois qu'on se rencontre. On a juste échangé suite à ta vidéo et tu mets le doigt effectivement sur un truc hyper important qui à la fois me rappelle nos tout débuts, puisque c'est comme ça en fait qu'on a commencé. On a acheté des vélos tout faits et on a équipé avec un système Pipop. Au début, le vrai désir, c'était de pouvoir même rééquiper justement tous les vélos qui sont dans les garages. Donc le truc, c'est que c'est hyper compliqué. En fait, le principal problème, c'est qu'il n'y a pas de standard sur le vélo. Oui. Et donc, quand on a voulu faire un kit, on s'est heurté à « Ah ouais, mais la fixation, elle n'est pas bonne là. » Et donc, on s'est dit, pour pouvoir justement faire connaître notre approche, il faut qu'on ait un vélo qui soit bien intégré, qui soit abouti, qui soit industriel, qui soit robuste. Mais on ne perd pas l'idée de faire un kit et on travaille dessus. Ouais. Comme il y a les kits pour les vélos électriques. Exactement. Mais ça ne développe pas trop parce qu'il y a toujours de la complexité. Oui. Et donc nous, on travaille pour ça peut décevoir aussi certaines personnes parce qu'ils ne s'adapteraient pas bien. C'est compliqué, mais je te sors comme ça l'idée parce que je pense que ça… Ouais, comme ça, pour pouvoir transformer un vélo en Pipop, voilà. Ouais. Un petit peu comme les primes d'État dont on parlait à l'instant. Non, mais c'est vrai. Nous, plutôt que de développer à chaque fois des nouveaux vélos, toujours plus de matière à tout, si on pouvait trouver justement une façon de rétrofiter les vélos qui sont encore dans nos garages, ça c'est l'aboutissement. Je pense que ça serait le top. Ouais. Mais écoute, je pense que j'ai fait le tour. Bon, il y aura toujours des questions à poser, mais ça finirait jamais. Voilà. Je pense qu'il y a déjà de la matière, tu peux en faire plus. Il y a de la matière, voilà. Il y a déjà c'est déjà lourd, mais c'est pas mal. Franchement, non mais c'est ce que tu as dit et j'ai bien aimé. Bon, je vais éteindre, du coup. Ça te va? Oui, bien sûr. Si tu veux dire quelque chose. Mais voilà, Adrien, à Bibi Bike, mais voilà. Et si vous avez des questions, mettez-le sur la vidéo, en commentaire. Peut-être, si tu veux faire un tour et tu répondras peut-être à certains. Avec plaisir. Si tu as le temps, voilà. Tu es déjà assez occupé. Donc, mais bon, voilà. Au pire, j'essaierai de répondre à ta place, si je peux. Allez, mais je coupe. Bon les amis, écoutez, on va tester le Pipop que Adrien m'a apporté, le nouveau, la nouvelle version on va dire. Donc voilà, une discussion magnifique avec lui, mais maintenant, faut bien que, des fois il y a des belles paroles, mais il faut bien que la machine soit à la hauteur, que les promesses soient à la hauteur. Et j'espère sincèrement que oui, je l'espère. Mais on va tester ça, Donc déjà, commençons par allumer le Pipop. Donc j'appuie la gâchette. L'écran s'allume. Voilà, puissance. Bon là, je suis à 55% de batterie. Donc ça va, c'est correct pour commencer à attaquer la côte vers le collège Bellevue. Oui, je veux pas mettre non plus 100% parce que sur un parcours, il y a des hauts et des bas. On va se faire assister avant ou pas. Donc
on sera rarement à 100% avant d'attaquer une côte. Donc 55% ça me semble réaliste. La dernière fois j'étais à 48%, bon, il n'y a pas beaucoup d'écart, 7%, je pense pas que ça fera la différence, on va vite le voir. Hein. Donc là je vais appuyer le petit bouton qui y a sous la gâchette, parce que là je suis en mode perso, je ne sais pas si vous voyez le perso sur l'écran, mais ça veut dire que c'est en mode automatique, donc c'est un peu comme ce que j'avais avant. Donc là je vais mettre, si j'appuie quelques secondes, ça passe en mode charge, non charge c'est priorité à la charge, non je veux pas ça. Donc j'appuie un peu, combien, voilà, non, pas encore, il fallait appuyer, je ne me souviens pas combien il m'avait dit, non, un peu plus longtemps, je vais laisser appuyer, et voilà, méca. Donc là c'est le mode méca, donc je laisse appuyer longtemps le bouton jusqu'à ce qu'il y ait le mode méca qui apparaisse, et théoriquement, on va voir le mode méca, c'est celui qui me donne le contrôle total de l'assistance. Donc j'appuie la gâchette, je suis assisté, je lâche la gâchette, je ne suis pas assisté. En tout cas c'est la promesse. On va voir. Donc déjà, je monte sur le vélo. Voilà. Allez, ben c'est parti. Hein. On est prêt. Méca, tout est bon. Allez, go. Aïe, aïe, aïe. Bon, déjà, j'ai pas ce démarrage au début qui était un peu dangereux, surtout quand vous êtes dans une zone un peu coincée. Dès que je pédalais, il me balançait. Non, là, c'est bon. Je suis complètement. J'ai le contrôle total. En théorie, on va voir. J'ai pas encore appuyé la gâchette. Et honnêtement, je vais pas l'appuyer avant le temps parce que je n'ai pas envie d'arriver avant la côte à 0%. Ça serait dommage. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est du plat. J'ai pas besoin d'être assisté. J'ai pas besoin. Honnêtement, arrêtez d'être accro à l'assistance. Parce que voilà, avec les vélos actuels, vous êtes tout le temps assisté. Vous ne forcez plus rien. Non, il faut forcer un peu. Que va devenir la société à force de devenir accro à l'assistance? On va avoir des muscles je sais pas, des tiges. On pourra même plus marcher au bout d'un moment. Non, et le cerveau pareil, maintenant tout le monde, intelligence artificielle, Gemini, ChatGPT, réponds-moi ci, réponds-moi à ça. On ne prend plus le temps de réfléchir. Nos muscles là, ils s'atrophient. Donc voilà, là pour l'instant, si je peux forcer, je force un peu. Là c'est du plat, tranquille. Je suis en mode balade, je vois pas ce qui se passe sur l'écran, il faut que je me penche, mais bon, tant pis. Je vais le faire au feeling et non pas être obsédé par les chiffres non plus, par tout ça, non. Voilà. Pour l'instant, je peux pédaler, je le fais, tranquille, et voilà. Et franchement, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher parce que Adrien est très sympa. Bon, j'ai bien aimé la rencontre qu'on a eue, c'était vraiment magique. Bon, lui, il le sait, en plus que vous. On a le feu. Allez. Et j'ai vraiment envie que les promesses soient à la hauteur. Voilà, il m'a paru très sympa. On a vu quelqu'un de très motivé, quelqu'un qui croyait, qui vraiment avait envie d'améliorer. Il a fait des modifications. Pour moi, waouh, quel honneur, non? C'est pas tout le monde qui ferait ça. Et malgré la critique, il se corrige, il se relève, il trouve une solution. Bon, l'esprit d'ingénieur en quelque sorte, mais c'est ça ce qui peut faire ce produit marcher. J'ai vraiment l'espoir que ça marche. Mais bon, on ne vit pas que de sympathie. Il faut bien que le truc soit, que le résultat soit là. Donc voilà, moi j'attaque là ça monte un petit peu. Mais encore une fois, je peux forcer, je peux le faire. Bon, peut-être que tout le monde ne le fera pas. Peut-être que tout le monde ne le pourra pas. Mais au pire, on a aussi les vitesses. Donc rien m'empêche de passer à un rapport plus léger. Libérez-vous aussi de cette dépendance à l'assistance, comme je dis. Je le dis parce que on s'habitue très vite au confort et après on oublie très vite ce que c'est un peu forcer, un peu souffrir. Et on peut être surpris lorsqu'on n'a pas le choix, lorsqu'on doit à nouveau reforcer. Cette caméra elle bouge un peu, ça bouge un peu, voilà. Donc pour l'instant ça va, j'ai un vélo devant qui s'éloigne pas trop, donc ça veut dire que je pédale bien. Je me sens pas essoufflé. Je vais mettre un petit pouce quand même. Un petit peu. J'appuie pas la gâchette à fond, parce que si j'appuie à fond, elle fournit toute l'énergie. J'appuie un petit peu. Voilà, ça me suffit. Je ne veux pas être à zéro avant le temps. Je vais aller sur le côté ici. Là, je ne vais pas faire l'erreur de la dernière fois. Je ne vais pas aller sur la route encore. Je découvre ce modèle-là, cette version modifiée, personnalisée à BB Bike. Donc je vais aller sur le côté. Comme ça, si j'ai plus de force, je ne ferai pas l'embouteillage derrière.
Voilà, là je me fais assister un peu à fond. Là ça monte bien. Donc là j'appuie la gâchette. Là j'ai besoin de la gâchette, donc je l'appuie. Et là c'est magique, hein. Dès que j'appuie, toute puissance, voilà, ça part tout seul. Là c'est vraiment assistance. Mais je me permets quand même de forcer un petit peu. Voilà, tranquille. Je me fais assister, mais ça m'empêche pas de forcer un petit peu quand même. Ça reste un vélo assistance électrique, mais une assistance plus modérée que la concurrence. Et c'est ça ce qui fait aussi Pipop intéressant et qui permet de trouver un équilibre entre assistance et effort. Je trouve, voilà, pour l'instant ça monte bien. Je sais pas combien il me reste de batterie, je ne sais pas, mais là ça va. Espérons que ça tienne. Je crois que déjà pour moi c'est mieux que l'autre, que c'est le premier que j'essayais. Parce que le premier, je crois que là j'avais plus, j'étais à 0%. Et là je continue à voir, je suis tranquille. Je pédale doucement. Là ça va pour l'instant. Je mets un petit rapport peut-être. Là je sens peut-être la batterie d'être en train de faiblir parce que ça m'assiste encore mais moins. Hein. Ah oui, par contre si je lâche la gâchette, là j'ai lâché la gâchette et ouais. Comme je dis, on s'habitue très vite à l'assistance. Non, là ça va. Là je monte tranquillement. Et la côte est presque finie. Donc il va atteindre l'objectif. Mais je crois qu'il me reste pas beaucoup de batterie par contre. Hein. Oui, non, parce que là, la dernière fois c'était pas possible, quoi. Il s'arrêtait avant même de monter, de commencer la grosse côte parce qu'il m'assistait alors que j'avais pas besoin. Tout à l'heure, j'avais pas besoin. Voilà, donc là c'est bon. Là j'ai réussi, mais pour moi. Et je crois qu'il y a combien? Ah, il était à 0 quand même, hein. Il était à 0%. C'est vrai que faut bien le maîtriser, mais pour moi, il a atteint l'objectif. Là, c'est du plat nouveau. Je pédale sans effort. Donc on arrive au collège Bellevue, donc il a tenu sa promesse. Il a fait la côte. En plus, on n'était pas à 100%. À 100%, j'aurais monté, j'aurais continué encore avec l'assistance. Donc pour moi, il tient sa promesse là. Là, c'est bon. Là, je suis en paix avec Pipop. Donc franchement, je suis content. Mais bon, on a quand même atteint le 0. Donc c'est un vélo qu'il faut l'apprivoiser. Voilà, collège Bellevue. J'y suis. Et là, on pourra faire la descente et recharger les batteries. Non, mais là ça va. Pour moi, c'est accompli. Après, c'est comme je dis, c'est un vélo qu'il faut apprivoiser. C'est un vélo qu'il faut apprendre à connaître, apprendre à adapter les assistances par rapport à son parcours. Donc, comme je dis, c'est un vélo qui n'est pas destiné à tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs, les gens ils peuvent venir l'essayer au magasin. En ce moment, en tout cas, il y a ce contrat qu'il y a entre moi et Pipop. Les gens viennent au contrat. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. C'est confiance, contrat de confiance, on va dire. C'est ça aussi que j'aime beaucoup chez Adrien. Et ce qui me... Voilà. Non, mais là, je suis content. Là, je suis content. On a réussi. Bon, peut-être faudrait améliorer encore. Bon, on va dire... il y a des petits trucs peut-être encore à revoir pour que ça soit parfait. Mais on y est. Il y a déjà une amélioration. Adrien est là. Il va voir la vidéo, on va le faire travailler un peu plus, on est presque. En tout cas pour moi c'est déjà correct. Parce que la côte là elle est grande, hein. Regardez, je suis en train de descendre à fond. Là cette côte elle est quand même forte, tout le monde n'aura pas ça. Donc c'est pas non plus un vélo pour gravir le Mont Blanc, hein. Non, c'est un vélo qui vous permettra, vous aurez normalement sur un parcours, vous n'aurez pas forcément des côtes comme ça, mais encore une fois, à adapter à votre parcours, à apprivoiser. Et n'hésitez pas à l'essayer, à venir les essayer au magasin ou si vous êtes ailleurs en France, il y a d'autres magasins à vous renseigner pour voir s'il y a des magasins à proximité qui vous proposent un test. En ce moment chez moi c'est 30 minutes offert, il faut juste s'inscrire sur le site de Pipop. Voilà, me laisser une pièce d'identité et vous pouvez y aller tranquille. Hein. C'est gratuit. Vous voyez, si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Là, ça me va. Et ça, avant le premier, je le dis non. Et je n'ai pas été aveuglé par la sympathie d'Adrien, il le sait. Hein. Si j'avais un truc à lui dire, je lui dirais. Là, il y a une amélioration, c'est la preuve en vidéo. Il y a une amélioration et je pense qu'il faut encore travailler un peu parce que j'ai vu le 0%, on était vraiment à la limite. Donc, il suffisait que j'avais un peu mal géré mon assistance. Ça aurait pu ne pas passer. Imaginons qu'à un moment, je devais faire une accélération au feu.
mais je devais appuyer à fond la gâchette, ça aurait pu ne pas passer, donc c'était un peu limite, mais on est arrivé. Donc accompli, et voilà, et je dis une chose, c'est quand j'ai vu la personne, quand je l'ai rencontré et tout, j'ai vu vraiment sa motivation, cet esprit d'ingénieur, comme je dis, d'améliorer, d'évoluer, de toujours apporter. Il lui faut justement le retour. Il lui faut qu'on soit sincère avec lui. Je lui ferai pas une faveur si je lui dis, écoute, ton truc c'est superbe alors que je le pense pas. Ton truc est superbe mais je l'achèterai pas. Non, je lui fais aucune faveur. Non, non. Autant être rude, autant le mettre à l'épreuve et le pousser à l'améliorer. Je pense que c'est la plus grande faveur que je peux lui faire. Et non pas justement le compliment toujours, oui c'est très bien, et ça lui apporte rien, ça le fait couler. Après la boîte fait faillite, on ne sait pas pourquoi. Non, 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 non. C'est ça le truc. Et je pense, et je ne vais pas lui faire baisser les bras. Hein. Là, Adrien, il faut travailler encore. Hein. Mais félicitations, t'as bossé, t'as bossé. Et il a fait en très peu de temps surtout. Cette amélioration, il a fait en très peu de temps. Et il y a un bel avenir. Hein. Il y a un bel avenir pour cette machine. Quoi que certains en disent, voilà. Mais encore une fois, je dis et je dirais, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas, à moins qu'on change les mentalités, d'accord. Il faut apprendre à aimer Pipop. Apprendre à aimer Pipop. Et ça, c'est le plus compliqué. Mais bon, ça, c'est typique de tout le monde. On n'aime pas trop le changement. On n'aime pas trop. On aime justement les trucs faciles, les trucs rapides. Gemini, ChatGPT, donne-moi la réponse. Je ne veux pas réfléchir. Voilà, on aime bien s'atrophier, s'atrophier. On aime bien que nos cerveaux deviennent tout mous, qu'il n'y ait plus aucun effort. Non, à un moment, il faut sortir les muscles, les amis. Et voilà, je pense que c'est là où on a un bon équilibre. Et il faut travailler et ça va être superbe. Franchement, satisfait. Non, je suis content parce que je vais le garder. À un moment, je vous dis, j'hésitais un peu, est-ce que je garde Pipop ou pas dans mon magasin, parce que comment je peux être convaincant quand je vends un truc, bon, c'est pas moi qui le vends, c'est Pipop, mais comment je peux être convaincant quand je propose un truc, je présente quelque chose que moi je crois pas du tout. Non, non, dans mon magasin, mes vélos, ben, j'aime qu'ils soient beaux, qu'ils soient des vélos qui donnent envie, j'aime rentrer dans mon magasin et voir mes vélos et me dire, waouh, ça, ils sont beaux, ça me fait plaisir ces vélos de les avoir. Après oui, j'ai la partie petit prix, mais ça me fait aussi plaisir de proposer les petits prix. Et là, le Pipop, avec le premier que j'essayais, j'avais un dilemme, et là, pour moi, il est résolu, et je suis content, franchement. Allez, on va se poser un petit peu, on va réfléchir à tout ça, et on fera une petite conclusion, et voilà, allez. Ah, Pipop, hein. Il nous aura fait réfléchir ce Pipop. Et rien que pour ça, merci Adrien. Bon, en tout cas, voilà, bilan, quoi dire. Mais écoutez, moi je dis que bravo, il y a de l'évolution, il y a du travail, il y a une personne qui est à l'écoute, qui va écouter les critiques, qui va pas mal les prendre, la critique. Et ça, c'est une force, c'est un avantage. C'est pour ça que certains se disent les entrepreneurs, ils font faillite et d'autres réussissent. Je pense que déjà, entre la faillite et la réussite, il y a déjà le côté, comment dire, l'état d'esprit. Comment tu prends les choses? Est-ce que tu les prends d'un côté négatif ou est-ce que tu vas les prendre d'un côté positif? Et là, Adrien, c'est le positivisme dans toute son splendeur. Il réagit, on le critique, il corrige, il améliore. Et nous avons Pipop qui est en train de s'améliorer petit à petit, qui est en train de grandir, d'évoluer. Et ça, c'est génial. Moi, je dis, dès qu'il a vu, je lui ai envoyé la première vidéo, entre le temps qu'il a vu et qu'il m'a apporté ce vélo, il s'est passé 2 mois. À peu près 2 mois. Donc, ça a été une réactivité énorme. Et ça, c'est pas le même vélo que celui que j'ai essayé. Oui, c'est le même, mais le comportement, ce n'est pas du tout le même. Juste, le fait d'ajouter cette cachette, ça change la vie. Ça change la vie. Et les petites reprogrammations qu'il y a eu et tout, c'est génial. Bon, le panneau solaire, c'est la cerise sur le gâteau. Franchement, ça c'est le top. Ça peut être une solution si vous allez au travail. Vous êtes à 20%. Vous laissez dehors toute la journée. Le soir, et s'il fait une belle journée, en tout cas, vous êtes à 100%. Moi, j'ai le vélo ici, stationné ici. Derrière une vitre, j'ai seulement 2 heures de soleil par jour. Soleil direct en tout cas. Et il prend 20 à 30% de charge. Donc,
c'est vraiment génial. Après ça, pour l'instant, à ce jour, ce n'est pas proposé, même pas une option, mais ça va évoluer, ça va venir vite fait. Et même si vous le voulez de suite, vous lui envoyez un petit mail, un petit message et ça peut se faire. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, vous voyez, je ne vois pas pourquoi il y aurait des difficultés à cela. Mais franchement, très satisfait. Je suis, on pourrait dire, en paix avec moi-même en proposant ce vélo parce que, honnêtement, comme je me répète peut-être, mais j'hésitais, prendre l'argent, le bénéfice ou être convaincu du dialogue que je peux avoir face à la personne qui viendra. Mais là, ça va mieux. Comme j'ai dit, il y a encore des petits trucs à améliorer, mais rien de méchant. Ça va aller, ça va aller. Vu ce qu'il m'a fait en 2 mois, ça va le faire. Je ne suis pas inquiet. Mais il faut continuer à pousser, il faut continuer à dire non, c'est pas encore parfait. Non, allez, un peu plus, un peu plus. Et je pense que c'est ça. En tout cas, moi j'ai adoré le personnage, j'ai adoré Adrien. Son état d'esprit, face à la critique, face à tout, son envie de progresser, d'évoluer, de faire vivre son entreprise, de faire… voilà, on critique… Avant la France, c'était un pays innovateur. Regardez-moi, c'était un pays de cycle, c'était un pays où on n'avait pas peur de prendre des risques. Regardez-moi ces vélos, regardez-moi le risque qui a été pris ici. Oui, à l'époque aussi, on disait c'est nul, c'est pourri. Regardez-moi cette machine, c'était la France. C'était la France. Donc, oui, on peut critiquer, mais à force, on critique tellement, on écrase tellement qu'on laisse rien pousser. Laissez Pipop pousser, les amis. Laissez Pipop pousser. On est là, le potentiel français est là. Mais si déjà les Français, on se mange à nous-mêmes, mais qu'est-ce que vous attendez après? Après, il ne faut pas dire non, les Américains sont… Non, 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 déjà, croire à quelque chose et il faut l'améliorer. Tout est possible, les amis. Ça peut marcher. Ça peut être le vélo du futur. Bien sûr, il faut donner la possibilité à la chose de grandir. Si vous l'écrasez, si vous la piétinez avant même que ça grandisse, il y aura pas d'avenir. Mais moi, Pipop, honnêtement, ça m'a fait trouver un compromis avec une entente avec le côté assistance électrique. Parce qu'il y a ça. Parce qu'il n'y a pas besoin de recharger. Parce que c'est vous qui produisez votre énergie et ça cumule ici. Mais c'est vous qui la produisez. Et à moi, ça m'a permis de trouver un compromis. Et cette gâchette, elle est magique. Bon, pour moi, après, encore une fois, peut-être certains ne préféreront pas la gâchette. Pour moi, je pense qu'elle est indispensable. Après voilà, au moins, je pense que l'avoir, c'est indispensable. Après, à choisir l'option automatique ou l'option manuelle, ça, c'est notre histoire. Mais au moins qu'elle soit là, je pense que c'est une très bonne idée. Mais ça, voilà. Moi, j'aime bien. La conclusion est très positive. La vision d'avenir, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Je ne vous dis pas achetez Pipop. Non, venez l'essayer, donnez-lui une chance et ça va dépendre de vous, de nous tous en quelque sorte. De nous tous. Voilà les amis. Juste, je crois qu'on restera là. Je pense que je vais continuer à travailler avec Pipop. Bon, il faut qu'il se vende parce que si au bout d'une année, ça ne se vend pas trop, voilà, vous me comprendrez. Mais en tout cas, je suis là mieux. Je suis beaucoup mieux que par rapport au premier essai. Et voilà, j'espère que vous prendrez tout ça en compte. L'engagement de cette personne, on ne se connaissait pas. Il est venu à mon magasin, il m'a échangé le vélo, il a fait des modifications. Regardez tout ça, les amis. Regardez tout ça. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais me répéter. Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé. Que si vous hésitez, tout ça, ça vous aura donné quelques pistes. Venez l'essayer. Et voilà, il n'y a plus rien à dire. De toute façon, le débat continuera dans les commentaires. Voilà, prenez soin de vous les amis et à bientôt. Ciao!